Bienvenue dans ce podcast du séminaire en français 2, l'espace où nous analysons les contenus critiques et projetons l'enseignement supérieur de demain. Aujourd'hui, au micro, Daniel Reyes, votre présentateur et directeur de ce podcast. Je vous accompagnerai tout au long des réflexions de ces dernières courses de langue française au sein de la faculté de communication et langage pour les programmes de la licence en langue moderne avec mention en anglais et français. Pour cet épisode de clôture, je ne suis pas seul. J'ai l'immense plaisir d'être accompagné par mes collègues et amis de la licence. Nous ensemble tenons à saluer la recherche de ces cours menés magistralement par notre professeur Natalia Lamprea Abril. Grâce à sa démarche d'atelier collaboratif critique, elle a su bousculer nos certitudes et éveiller notre imagination pédagogique. Voici les fruits de nos réflexions collectives. Mercredi, 11h du matin, salle 506 de la Pontificia Université Javeriana à Bogota. Au tableau, des colonnes de verbes, des règles du subjonctif, des structures impeccables, mais une classe de français standard, fonctionnel, presque chirurgical. Tout est sous contrôle jusqu'à ce que une question vienne tout à basculer. Un étudiant lève la main et me demande: Professeur, à quoi ça sert d'apprendre une langue étrangère si le monde est en train de s'effondrer? Hein? Face à la crise écologique, au fêlure de notre modernité, la réponse traditionnelle de l'école ne suffit plus. Enseigner une langue comme un simple code neutre de communication, c'est l'étouffer. C'est précisément ici que ce séminaire intervient, non pas comme un cours de grammaire de plus, mais comme un véritable laboratoire de résistance politique et épistémologique. Maintenant, on se pose la bonne question. Comment ces cours forgent-ils l'esprit critique du futur enseignant? En brisant l'illusion de la neutralité pour faire de nous archéologues du discours. Pendant les cours de séminaire en français 2, on a lu les œuvres de 3 philosophes, mais nous n'avons concentré pas sur les 3 philosophes. Nous avons concentré à 2, Donna Haraway et Vincent Després. Pour y commencer ce podcast, on va parler sur les gestes critiques qui consistent à décentrer notre regard anthropocentrique. Dans ces premiers gestes critiques, dans ces cours de séminaire en français, nous avons interrogé les vivantes. Et maintenant, nous allons écouter les pulpes. Les scientifiques occidentaux s'obstinent à chercher chez l'animal une voix humaine. Mais le pulpe, lui, communique par la métamorphose de sa peau, par un arc chromatique de la chair. Écoutez ce premier apprentissage issu de nos ateliers et l'analyse de notre premier invité spécial. Bonjour madame, dis-nous, qu'est-ce que tu as appris de ces philosophes? Et bon, en lisant l'autobiographie d'un peuple de Vincent Després, bon, je pense que j'ai compris que mon rôle de professeur n'était pas de transformer mes élèves en seule norme comme d'expression. Par exemple, si le peuple écrit avec sa peau, nos élèves écrivent avec leur histoire et, je sais pas, leur corps, leur territoire. C'est comme développer la pensée critique, c'est comme concevoir la classe comme un espace d'hospitalité radical pour toutes les expressions du vivant. Je crois que ma camarade parle d'un pulpe, pas de peuple. Et bon, justement pour clarifier l'information à nos écoutantes. Maintenant, on va faire la reprise des apprentissages sur les dynamiques de jeu, à partir de l'exposition au musée Mamou.
Ce musée, c'est le musée d'art Miguel Urrutia, qui est localisé à Bogota, en Colombie plus précisément. L'exposition s'intitule Jeux des enfants, développée par Francis Ali. Alors, cette ouverture à l'altérité se traduit sur le terrain, dans la réalité de nos sociétés. Ici, nous sommes confrontés à une autre forme de résistance. On a regardé les jeux comme un acte de fabulation spéculative. Écoutons l'opinion de ma camarade de classe. Ce qui m'a marqué dans l'œuvre de Francis Yali, c'est de voir comment un enfant qui fait rouler un vieux dans une roue dévaste ouvertures la précarité. Il transforme les débris du capitalisme en un espace de liberté absolue. Pour nous, futurs enseignants, c'est une rupture meilleure. Nous ne devons pas atteindre des conditions parfaites pour enseigner. Nous devons apprendre à nos élèves à... Allô? Allô? Oh là 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 là! La communication s'est coupée. Mais bon. Ah, attendez! Elle m'a répondu sur WhatsApp que, comme des futurs enseignants, nous ne devons pas attendre des conditions parfaites pour enseigner. Nous devons apprendre à nos élèves à recréer le monde et à transformer notre vision de la réalité à partir des ruines. Merci ma chérie. En effet, les jeux des enfants ont permis de transformer la pensée à travers des gestes spéculatifs. Et pour l'écoutant, un geste spéculatif, c'est une action, une réflexion ou une création. Bon, une création qui consiste à explorer des possibilités. Bon, explorer des possibles inédites en prenant le risque de s'éloigner des certitudes rationnelles ou des faits établis. Loin de se limiter à la théorie pure, ces concepts philosophiques et artistiques cherchent à interroger et transformer leur réalité. À ce moment-là, on a déjà parlé beaucoup des aspects de ces classes de séminaire en français. Mais maintenant, on va conclure ce podcast avec une dernière opinion. Cette dernière opinion est sur les sujets de la décolonisation du futur à partir du sujet de l'afrofuturisme. Et bon, ces perspectives est à partir de la lecture de Miano Leonora intitulée Le Rouge Impératrice. Cette réinvention exige de décoloniser nos imaginaires de l'avenir. En explorant le sujet de l'afrofuturisme et l'œuvre de Miano Leonora, nous brisons les stéréotypes misérabilistes associés au Sud global. Écoutons cette voix extraite de nos monologues dramatiques travaillés dans les cours du séminaire en français 2. Nous avons tracé nos œuvres avec les racines du baobab. Nous n'hériterons pas de vos décombres. L'Afrique de Cathiopia n'est plus une périphérie, elle est le vaisseau spatial du présent. En apprenant à fabuler de nouveaux futurs en français, nous reprenons le contrôle de notre propre trajectoire historique. Merci madame. Il y a une autre amie qui veut participer. Émilie, vas-y. C'est une image tellement puissante. Quand on dit dans notre monologue, nous avons tracé nos œuvres avec les racines du baobab. Nous n'héritons pas de beaux décombres. On change complètement de perspective. Avec l'Afrique de Cathiopia de Leonardo Miano, le Sud n'est pas mis de côté. Il devient le centre, le vaisseau spatial du présent. En fait, en étudiant Miano, ou quand on étudie Miano, on réalise une chose essentielle, et c'est que imaginer l'avenir n'est pas un privilège occidental. Demain, la technologie sera hybride, mémorielle et surtout souveraine. Alors, fabuler de nouveaux futurs en français, ce n'est pas faire de la simple science-fiction,
c'est arracher le récit du futur aux forces hégémoniques pour libérer les voies invisibles. Pour nous, futurs enseignants, ce travail est un vrai déclenchement pédagogique. Il s'agit de donner des outils à nos élèves pour qu'ils arrêtent de subir le monde et qu'ils apprennent enfin à les nommer et à les transformer depuis leur propre réalité. On doit, comme des professeurs, revendiquer cette souveraineté narrative. C'est tout simplement reprendre le contrôle de notre histoire. Absolument, mon camarade. Nous refusons de voir nos continents comme des éternels retardataires de l'histoire. C'est le troisième pilier de notre réflexion. Alors, maintenant, écoutons l'intervention de ma seconde camarade de classe. Allons-y, ma camarade. Et bon, je pense que à travers les récits de Catiopa, nous avons compris comme la nécessité de la souveraineté narrative, je pense. Et bon, aussi que nous avons tressé nos cerveaux avec les récits du Baboa et nous avons connecté nos ancêtres au réseau. Et bon, aussi, je pense que l'Afrique ou l'Amérique latine ne sont plus des périphères de l'histoire. Ils sont comme les corps battants du présent. Et bon, nous devons fabuler de nouveaux futurs en français. Et nous devons permettre de répandre les contrôles de notre propre trajectoire historique, je crois. Et voilà, maintenant on se pose une dernière question, mais très importante. Comment ces séminaires contribuent-ils au profil du futur enseignant? À mon avis, ces cours nous donnent le courage de transformer la classe dans un espace collaboratif où l'on apprend à lire les silences du monde et à écouter la forêt et à concevoir la culture comme un réseau interconnecté de vivants. Enseigner une langue et une culture aujourd'hui, ce n'est pas préparer des rouages pour un marché du travail globalisé. S'agit de transformer, s'agit de s'armer les consciences pour qu'elles puissent spéculer, inventer et finalement réenchanter notre présent. Merci de votre écoute. C'était Daniel Reyes pour Fabulation depuis les tableaux. À très bientôt.